Alors, on va passer au montage de la petite tige pour les magasins. Donc, c'est une tige rallongée qui permet de pousser les billes jusqu'en haut du puits de chargement. Parce que sinon, en fait, on en perd 4 à chaque fois. Donc, il suffit de dévisser la petite vis à l'arrière. Donc, effectivement, avec cette tige, ça permet de les pousser jusqu'au bout. Par contre, on perd également du coup 4 billes de capacité dans le chargeur. Mais au prix des billes en 0,48, autant les économiser comme ça. Alors, une fois dévissé, on enlève la petite plaquette. Et on peut du coup déloger l'interne du magasin comme ceci. Alors ensuite, on dévisse les 4 vis comme ceci. Faire attention à ne pas perdre les petits écrous qui sont à l'arrière. Voilà, alors on enlève déjà les 2 premières. Alors normalement c'est suffisant. Mais sur le coup j'ai décidé de les enlever, enfin de les desserrer un petit peu. Car il faut éviter de faire l'erreur de l'ouvrir entièrement en fait, sinon il y a tous les ressorts qui vont sauter et c'est assez pénible à les remettre en place après. Alors, il y a une espèce de petite languette ici qu'on peut coulisser et venir la pousser comme ça en fait pour la retirer. Voilà, on arrive à la sortir en fait. Comme ça, on la tient à l'arrière, ça permet en fait de pouvoir ouvrir le magasin en deux. On peut carrément l'enlever, hein, c'est limite plus facile. On prend le ressort à la limite. Voilà. Alors là, l'idée c'est de faire tomber la petite tétine d'origine. Alors sur le coup, j'ai pas réussi à venir l'enlever, donc j'ai quand même fini par démonter le mag en entier. Donc voilà, en fait c'est cette pièce là qu'il faut retirer, car on n'en a plus besoin. Alors faites très attention aux tout petits ressorts sur cette pièce, car il a tendance à vouloir se balader et sortir, donc c'est la raison pour laquelle j'ai voulu éviter de le séparer en deux, mais que malheureusement j'ai quand même dû le faire. Donc si vous le faites vous, essayez que vous n'en avez pas besoin. Alors il y a un boulon à ne pas oublier à mettre, là, que vous avez vu au milieu du chargeur. C'est là où va se loger la vis que vous avez enlevée au tout début. Donc voilà, une fois que vous tenez le tout, vous pouvez venir le refermer. Voilà, comme ceci. Alors décidément, le petit ressort, il veut pas tenir. C'est de l'autre côté. Donc, on met le petit boulon.
une fois logé, il faut vraiment essayer que ça bouge plus. Donc sur le coup, je l'ai retenu avec une petite clé Allen pour pouvoir refermer l'autre coque dessus. Donc voilà, sur le coup, c'est allé tout seul. Je vais vérifier que ça fonctionne bien. Juste pour sécuriser, on met une petite vis. À serrer comme ceci, rien de bien compliqué. Voilà, alors une fois que ça c'est fait, on peut venir réinsérer cette petite tige juste ici qui vient sécuriser les deux parties du chargeur ensemble en fait, qui est repoussée par le ressort. On peut venir du coup insérer le ressort par le trou directement. C'est beaucoup plus facile comme ça que de l'ouvrir entièrement et d'essayer de le recaser, parce que j'ai fait ça sur le premier et j'ai pris un bon quart d'heure à comprendre comment ça fonctionnait. Donc là sur le coup la petite tige elle a voulu gicler. Bien la retenir. On peut ensuite prendre du coup la tige plus longue et forcer un peu pour qu'elle rentre. On peut écarter un tout petit peu, voilà, et là c'est passé. Alors vérifiez que ça coulisse bien. Donc tout est en place. Alors une fois que vous êtes sûr que tout est bon, on peut ensuite remonter les trois autres vis. Alors ça sert à rien non plus de serrer comme des bourrins parce que ça reste du plastique. Alors, il existe aussi des mags en polymère, donc qui sont plus légers, qui viennent avec la version sport, du coup, par exemple. Mais si je dis pas de bêtises, elles ne sont pas compatibles avec ces petites tiges rallongées. Donc, il faudrait que j'en achète un pour faire l'expérience. Mais si je dis pas de bêtises, ils sont pas compatibles. Après, il n'y a pas une énorme différence de poids non plus. Et ils ont une capacité de billes réduite. Donc personnellement, j'ai préféré garder la version métallique. Voilà, alors une fois que toutes les vis ont été remises en place, on peut du coup le réinsérer dans la coque comme ceci. Et on vient remettre la petite plaquette. Avec sa vis. Alors je sais pas pourquoi, mais ils ont mis deux diamètres différents, du coup munissez-vous de plusieurs clés Allen.
Et voilà, tout simplement.